Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la clé dédiée à l'art du développement personnel. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fascinant grâce à des astuces psychologiques. Vous allez apprendre à gagner des débats, convaincre et rallier facilement. Si vous appliquez ces astuces, vous allez devenir un maître de la persuasion. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car le 10e astuce c'est le plus pratique et plus efficace. Avant de commencer, je tiens à souligner un point essentiel. La règle d'or est avant de commencer vos débats. Veuillez à ne pas utiliser un langage inapproprié qui peut perturber ou bloquer le subconscient de votre interlocuteur. C'est la pire erreur à faire, et cela vous fera perdre le débat avant même de l'avoir commencé. Pour réussir, nous devons suivre les 10 techniques éprouvées de la psychologie qui nous permettront de gagner le débat en notre faveur et d'influencer positivement l'esprit et le subconscient de l'autre partie avec fitness. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec un ami pour qu'il puisse, lui aussi, devenir un expert dans l'art de la persuasion et des débats. Allez, c'est parti. 1. La politesse. Commencez avec une communication positive et efficace en adoptant la première technique. La politesse, même lorsque vous êtes en désaccord, même face à des opinions que vous pourriez trouver ridicules, rappelez-vous qu'il est essentiel de montrer du respect envers le point de vue de l'autre personne. Écoutez-le attentivement et regardez-le dans les yeux. En faisant cela, vous lui permettez de se sentir valorisé, de croire en la justesse de ses paroles. Il est fascinant de constater que lorsque quelqu'un se sent en accord avec ses convictions, il devient naturellement plus ouvert à l'exploration d'opinions contradictoires. Alors, rappelez-vous, l'écoute et la politesse sont la première étape sur le chemin de l'influence positive et de la persuasion bienveillante. 2. Poser des questions. La deuxième étape sur la voie de la persuasion constructive consiste à inciter les autres à clarifier leur position sur les contradictions. Lorsqu'une personne expose ses opinions, elle devient souvent moins assurée d'elle-même, tombant dans ce que les psychologues appellent l'illusion de la compréhension profonde. Dans cette étape, il est primordial d'adopter une approche non agressive en posant des questions respectueuses. Cela permettra à votre interlocuteur de réfléchir plus en profondeur à ses propres convictions et, par conséquent, de rendre son point de vue plus flexible. En encourageant cette remise en question, vous créez un espace pour une discussion ouverte et constructive, favorisant ainsi un échange d'idées fructueux. 3. Prendre un moment avant de répondre. La troisième étape de ce parcours passionnant vers une communication efficace consiste à prendre un moment pour réfléchir avant de répondre. Apprenez à méditer sur la question posée par l'autre partie. En faisant cela, vous signalez clairement à votre interlocuteur que vous accordez de l'importance à ses paroles et que vous les considérez avec sérieux. Cependant, il est essentiel de ne pas trop vous attarder, car cela pourrait être interprété comme de l'indécision. Trouvez cet équilibre parfait entre la réflexion et une réponse rapide, et vous serez en mesure d'engager des conversations plus significatives et influentes, car cela pourrait être interprété comme de l'indécision. Trouvez cet équilibre parfait entre la réflexion et une réponse rapide, et vous serez en mesure d'engager des conversations plus significatives et influentes. 4. Semer le doute. La quatrième étape vers une communication persuasive est de toujours chercher plus de détails. Si vous avez pour objectif de gagner un débat et de prouver de manière convaincante que votre interlocuteur ne repose sur aucune base solide, il est crucial de demander des informations supplémentaires. Lorsque vous identifiez quelqu'un qui s'exprime avec une grande confiance sur un sujet qu'il ne maîtrise pas réellement, n'hésitez pas à creuser plus profondément. Demandez-lui davantage de précision et questionnez la source de ces informations. Cette approche contribuera à affaiblir la solidité de ses arguments, semant ainsi la confusion s'il était initialement sûr de lui. En persévérant dans cette voie, vous augmenterez vos chances d'influencer positivement le débat et de le gagner. 5. Utiliser des témoins. 5. Nous plongeons dans la stratégie de l'utilisation d'un tiers pour appuyer nos arguments, une technique puissante largement employée dans le monde juridique et commercial. Observez comment les avocats recourent fréquemment à des témoins pour renforcer leur position devant un tribunal. Ils comprennent que remporter un débat peut parfois nécessiter l'intervention d'une tierce partie, qui, en fin de compte, est neutre et n'a rien à perdre.
Les témoins ont pour seule mission de rapporter ce qu'ils ont vu ou entendu objectivement. Cette même approche est exploitée par les professionnels de la vente qui utilisent les témoignages de clients satisfaits pour gagner la confiance de leurs prospects. En intégrant cette méthode à votre arsenal de persuasion, vous consoliderez considérablement votre argumentation et vos chances de succès. 6. Être précis. Sixièmement, nous entrons dans le domaine de la précision et du calme. Il est vrai que certains individus ont tendance à enjoliver leurs arguments pendant un débat. Toutefois, il est essentiel de comprendre que la clé de la victoire réside dans la présentation précise et posée de votre point de vue. Des recherches ont démontré que parler avec précision et calme a un impact considérable sur l'attention de votre interlocuteur et peut influencer son subconscient de manière significative. La manière idéale de remporter un débat et de persuader quelqu'un est de présenter vos arguments avec rigueur. Une astuce supplémentaire consiste à conclure votre argumentation en ajoutant quelque chose comme « peut-être que j'ai tort. Dieu sait ». Cette phrase subtile incite l'autre partie à réfléchir à sa propre position et à être davantage encline à accepter la vôtre. 7. La persuasion. Septièmement, nous abordons une dimension cruciale de la persuasion. Il est essentiel de ne pas paraître trop déterminé à remporter le débat. Lorsqu'une personne ressent que vous essayez désespérément de prouver que vous avez raison, elle peut devenir réticente à considérer vos idées à l'avenir. La véritable compétence réside dans la capacité de persuader sans donner l'impression que vous cherchez à prouver votre supériorité. L'art de la persuasion réside dans la subtilité, l'empathie et l'ouverture d'esprit, créant un environnement propice à l'échange d'idées. 8. La science. Huitièmement, nous plongeons dans le pouvoir de la preuve scientifique. À l'ère moderne, les opinions des scientifiques sont souvent valorisées bien plus que celles des autres. Présenter vos idées en vous appuyant sur la science peut grandement influencer les autres et les rendre plus enclins à accepter votre point de vue. Il est essentiel de noter que l'utilisation de données tangibles et de références solides, plutôt que de simples anecdotes, peut avoir un impact significatif. Lorsque vous pouvez étayer vos arguments avec des preuves scientifiques crédibles, vous renforcez votre crédibilité et votre capacité à convaincre les autres de la validité de votre position. 9. Ne pas forcer. Neuvièmement, offrez à l'autre personne la possibilité de préserver sa dignité. Souvent, les individus craignent que s'ils admettent que leur point de vue a évolué, cela pourrait être interprété comme une faiblesse ou une erreur de jugement. Dans un débat, si vous percevez que votre interlocuteur est réticent à changer d'avis, n'hésitez pas à lui permettre de maintenir sa position, même si elle diffère de la vôtre. En adoptant cette approche, vous favoriserez un échange respectueux et préserverez la relation, tout en développant vos compétences en débat et en persuasion. 10. Langage corporel. Dixièmement, assurez-vous d'observer et d'adopter le langage corporel de votre interlocuteur. Cela peut créer un sentiment d'harmonie et de proximité. Par exemple, lors de campagnes électorales, les présidents et hommes politiques avisés ajustent subtilement leurs gestes pour créer une connexion plus étroite avec leur public. Cette imitation habile renforce le lien, rendant ainsi l'auditoire plus réceptif au message et favorisant le changement d'opinion. En ajoutant cette stratégie à vos compétences en communication, vous serez mieux équipé pour établir des connexions profondes et influencer positivement les pensées des autres. Conclusion. Surtout, n'oubliez jamais que le respect des opinions des autres est l'élément le plus essentiel pour remporter des débats et devenir un véritable maître de la communication. Assurez-vous de mettre en pratique ces techniques lors de vos prochains échanges avec vos amis et collègues. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec un ami pour l'aider à développer ses compétences en débat et à réussir dans ses futures discussions. Ensemble, nous pouvons créer un environnement où le respect et la compréhension mutuelle sont au cœur de chaque dialogue. Merci de visionner cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur le développement personnel et la communication efficace. À bientôt. J'espère que cette conclusion vous convient pour votre chaîne YouTube La Clé de développement personnel et épanouissement. Si vous avez d'autres demandes ou des ajustements à apporter, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire.